Bonsoir à tous, on continue Masechet Ketubot, Daf Samechet, et on commence 11 lignes en bas de depuis le haut de la page. Tanu Rabbanan, on a enseigné, Rabbanim ont enseigné. Hamesamet eno, ve'amatzve et bitno, ve'hamekapeach et shoko, eno niftar minaolam achiyavo lidekar. On avait fini hier en parlant des Ramaïm qui prenaient de la tzedaka alors que ça ne leur revenait pas. Et là aussi, on continue à parler d'autres types de Ramaïm. Donc il nous dit, mais Samet et nous, quelqu'un qui fait semblant, qu'il donne l'impression qu'il est aveugle. Va mettre Savet bitno, quelqu'un qui gonfle son ventre. Va mettre et Choko, quelqu'un qui fait comme s'il avait mal à la hanche. Et non niftarmina olam achiyavoli dekar, il va pas mourir avant que ça lui vienne. C'est une expression qui veut dire quelqu'un qui fait semblant, ça va finir par lui arriver. C'est quelqu'un qui fait semblant d'être aveugle, il va devenir aveugle. Quelqu'un qui fait semblant d'avoir le ventre gonflé, il va avoir ce ventre gonflé. Mais quelqu'un qui fait semblant d'avoir mal à la hanche, aux jambes, et il va recevoir ça. Dans la même idée, quelqu'un qui reçoit de la tzedaka alors qu'il n'en a pas besoin, il ne va pas, avant qu'il meure, il va arriver à ça. C'est-à-dire, il va arriver à être pauvre et avoir réellement besoin de la tzedaka dans sa vie, durant sa vie. Nanata. Nous avons enseigné là-bas. En mechayvin oto limkor et beito ve'et kli tashmisho. Quelqu'un qui serait pauvre, donc nous sommes dans l'ilchot tzedaka, rappelons-le. On dit, on ne va pas l'obliger à vendre sa maison et à vendre tous ses ustensiles. C'est-à-dire que s'il est pauvre, il n'a pas d'argent, mais il a une maison avec laquelle il peut faire de l'argent qui lui appartient, ou alors il a des biens qu'il pourrait vendre, on lui dit, tu n'es pas obligé de vendre tes biens, tu peux recevoir de la tzedaka malgré tout. Demande la Gemara Velo, vehatanya hayam ishtamesh bechli zahav, ishtamesh bechli kesef. Bechli kesef, ishtamesh bechli nechoshet. Nous avons une halakha de leket shichecha epea. Leket shichecha epea, ce sont les parties d'un champ qu'une personne doit laisser pour les pauvres. Et à partir de quand on va décider si quelqu'un est pauvre et pourrait recevoir ces leket shichecha epea? À partir du moment où il n'a pas 200 zouz. S'il a 200 zouz, il ne peut pas recevoir. S'il n'a pas 200 zouz, il peut recevoir ces matnot anim de leket shichecha epea. La question est comment est-ce qu'on va établir la richesse de la personne? Nous dit la Gemara, nous dit la Braïta au ce sujet, s'il avait des kli zahav, s'il avait des ustensiles en argent, il doit les vendre, ishtamesh bekli kesef, il doit les vendre et utiliser des kelim en argent, haya bekli kesef, ishtamesh bekli nechoshet, s'il avait des ustensiles en argent, il doit utiliser des ustensiles en bronze. Donc on voit bien, nous dit la Gemara, qu'il doit vendre ses kelim pour ne pas arriver au statut de pauvre. Et s'il a des ustensiles qu'il peut vendre pour avoir plus de 200 zouz, il ne recevra pas, il n'aura pas la possibilité de recevoir les matériels de leket shichecha epea. Alors comment comprendre la contradiction entre ces deux enseignements, entre la Mishnah et la Braïta? Omar Rav-Zevid lo kashi ha bemita veshulchan ha bekosot vekeharot. Ça dépend. Il y a mita et shulchan et il y a kosot vekeharot. Kosot vekeharot, des saladiers et des verres, il n'est pas obligé de le vendre. Tandis que mita et shulchan sont liés sa table, il doit le vendre pour en acheter des moins onéreux et utiliser la différence pour ne pas être pauvre. Nous dit la Gemara, Maishna kosot vekeharot delo de amar miyasali, mita ou shulchanami, amar lo mikabeli lavai. Dit pourquoi est-ce que des verres et des saladiers tu n'acceptes pas, tu dis qu'il n'a pas à les vendre parce qu'il dit que c'est dégoûtant. Mais le lit et le shulchan, il dit la table et le lit aussi, il peut dire moi je n'accepte pas ça sur moi. Omar Rava berede Rava bemacharisha de kaspa. Rava, fils de Rabba, nous dit de quel cas il peut le vendre. Dans quel cas la Mishnah a dit qu'il peut le vendre? Mais macharisha des kaspa. C'est quoi macharisha des kaspa? Alors, il y a plusieurs explications. Une des explications ici, c'est un gratteur de dos pour se gratter le dos. Ça, il devra le vendre. Il y a une autre explication. Macharisha kepshoto, c'est avec un ustensile avec lequel on laboure la terre qui est fait en argent. Ça, il ne peut pas dire c'est personnel, je ne peux pas faire différemment. Il doit le vendre pour en acheter
un mois onéreux. Mais les autres kelim, effectivement, il n'a pas à le vendre comme la Mishnah. Rav Papa Amar lo kashya. Kan kodem shiavoli de givouy, kan le achar shiavoli de givouy. Rav Papa dit non. Quelqu'un qui est pauvre, on évalue sa richesse par rapport au bien qu'il a. Il n'a pas à vendre par rapport à l'argent disponible qu'il a. Il n'a pas à vendre ses biens, on n'a pas évalué ses potentiels biens qu'il pourrait vendre. Quand on dit, et comme la première Mishnah qui dit il n'est pas obligé de vendre ses biens. Alors pourquoi la Mishnah qui nous dit, la Braïta qui nous dit qu'on évalue ses 200 zouz, il doit vendre ses biens. On parle d'un cas quelqu'un qui a déjà fraudé, qui a déjà menti. Il a dit je n'ai pas 200 zouz, il a déjà récolté les ketchichev BPA alors que ça ne lui revenait pas à ce moment-là. Pour rembourser cela, pour rembourser ce qu'il a déjà encaissé, le leket shichavpea, là, il va devoir être prêt à vendre ses ustensiles, même si après coup il est devenu pauvre, il devra vendre ses ustensiles. Donc, en résumé, une personne ne doit pas vendre ses ustensiles, ou si c'est vraiment, selon la première explication, Rabban Bered et Rava, si on parle d'un ustensile qui ne lui fait aucune différence d'utiliser quelque chose de moins onéreux, ou, selon l'opinion de Rav Papa, on n'a jamais à vendre quoi que ce soit, si ce n'est qu'il a déjà pris Beramaout en volant, et auquel cas, il va devoir payer ce qu'il a déjà pris en vendant ses ustensiles. Nouvelle Mishnah. Nous dit la Mishnah, Yetoma sheisiata ima ou achia midata, vekatvula bemea ou bechamishim zuz, yacholahi meshitagdi leotzi midin mashirawi linatana. Rabbi Yehuda Omer, im isi et abat harishona, יינתן לשנייה, כדרך שנתן לראשונה. וחכמים אומרים, פעמים שאדם עני ועשיר, או עשיר ועני, אלא שמין את הנכסים ונותנים לה. Encore une fois, on parle de la parnassa dont on a déjà parlé dans la Mishnah précédente. Maintenant, on va encore en parler dans cette Mishnah. C'est quoi la parnassa? C'est la parnassa, ou ce qu'on appelle les dunya, c'est l'argent que donne le père à sa fille lorsqu'elle se marie, pour qu'elle commence son mariage avec de bonnes bases. Maintenant, de façon générale, le père décide combien est-ce qu'il veut donner à sa fille, même s'il y a une somme recommandée d'1/10, c'est le père qui décide combien veut-il donner à sa fille, comme on a vu dans la Mishnah précédente. Maintenant, dans cette Mishnah, on parle d'un cas où le père est décédé, malheureusement, et ce sont la mère, la veuve, donc la mère de la fille, et ses frères qui marient cette jeune fille. Alors, on nous dit le premier cas de la Mishnah. Yetoma sheisiata ima ou achia midata, vekatvula bemea ou bechamishim zuz. Une jeune fille orpheline qui aurait été mariée par son père, une jeune fille orpheline qui aurait été mariée par sa mère ou par ses frères, quand bien même elle a été mariée consciemment, vekatvula bemea ou bechamishim zuz, et ils lui ont donné une nidonia qui ne correspond que à 100 ou à 50 zouz, c'est-à-dire pas ce qui est beaucoup moins que les nechassim du père, que les biens que le père a laissés, ce qui est beaucoup moins que 1/10 des nechassim du père. Elle peut, une fois qu'elle aura grandi, récupérer ce qui lui revient des biens de l'héritage, c'est-à-dire 1/10 de ses biens. Rabbi Yehuda Omer, imisi et abat harishona, yinaten la shnia, kederach natan la rishona. Donc, la première opinion que l'on a vue, on dit ils peuvent lui donner, mais elle a le droit de recevoir, elle a un droit de 10% des biens que le père a laissés. Rabbi Yehuda, quant à lui, nous dit Imisi et abat harishona, yinaten la shnia, kederach natan la rishona. Comment est-ce qu'on va évaluer ce qu'on donne à la fille? Si le père a déjà marié une fille, il va donner à la deuxième, si le père a déjà marié une fille étant vivant, il a donné une telle somme, alors on va donner la même somme à la deuxième, lorsqu'elle va se marier, après malheureusement le décès du père. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Les Chachamim omrim, פעמים שאדם עני ועשיר, או עשיר ועני, אלא שמין את הנכסים ונותנים לה. Chachamim disent, il arrive parfois qu'un homme ne voulait donner pas beaucoup avant, et maintenant veut donner beaucoup. Ça, c'est l'explication que la Gemara va donner à ce terme de Ani ve'eshir. Ani bedat. Ani, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas donner beaucoup, même s'il avait beaucoup d'argent. Et Eshir, il est riche, il veut donner beaucoup, même s'il n'a pas beaucoup d'argent de facto. Donc on dit, des fois, un homme, il voulait donner beaucoup avant, et maintenant il veut donner moins. Ou un homme, il voulait donner moins, et maintenant il veut donner beaucoup. Donc on ne peut pas se baser uniquement sur le fait sur ce qu'il a donné précédemment, sur la quantité qu'il a donnée pour le mariage de la première fille.
Il nous dit, et là, Shamin et Anechassim et Notnim la. On évalue les biens qu'il a laissés et on va lui donner 1/10 de ses biens. Nous dit l'Agma, Omar Shmuel, les Parnassa, Shamin Be'av. Shmuel nous dit, la Parnassa, donc, lorsque le père est décédé et qu'il a laissé des biens, la Parnassa, c'est-à-dire la Nidounia, les biens que l'on va donner à la fille, on va Shamin Be'av, on va évaluer le père. Ça veut dire quoi on évalue le père? On n'évalue pas les biens, mais on évalue le père. On évalue le père s'il aurait donné beaucoup, s'il aurait donné 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. En fonction de ce qu'on connaît du père, on va dire est-ce qu'il aurait donné beaucoup ou est-ce qu'il n'aurait donné pas beaucoup. Et c'est en fonction de ça qu'on va donner à la fille. Mitiv et objecte la Gemara, habanot nizonot ou mitparnesot minirse avien. Pourtant, on objecte, les filles, on a une braïta qui nous enseigne. Abanot nizonot ou mitparnesot minirse avien. Ketzad. En omrim la ilu avia kayam karveka chayanoten la. Et la chaminette anechassim venotnim la. Les filles, cette braïta nous enseigne, les filles sont nizonot ou mitparnesot. On a deux termes utilisés ici. Le terme de nizonot et le terme de mitparnesot. Milachon parnassa. On va voir que la Gemara va essayer de comprendre ce terme de parnassa. À quoi fait-il référence? Est-ce qu'il fait référence à la parnassa dont nous parlions plus haut, qui correspond à la nidonia, qui correspond au bien que le père donne à sa fille pour son mariage, ou est-ce que ça correspond à autre chose qui serait une partie des mésonotes? En tout cas, la Braïta nous dit qu'au sujet, les banotes qui reçoivent leur mésonotes et leur parnassa des biens qu'a laissé leur père, comment est-ce qu'on va évaluer ce qui leur revient? On ne va pas évaluer selon ce qu'on comprend du père, s'il avait donné beaucoup ou un petit peu. Et la chaminette anechassim venotnim la. On évalue les biens et on va lui donner en fonction un pourcentage des biens. Donc, cette braïta nous dit qu'au sujet de ces mésonotes et de cette parnassa dont on va essayer de comprendre au sujet de quoi cela a été dit, au sujet des mésonotes et de la parnassa, nous dit la Gemara, lo shamin ben nechassim velo shamin be'av. On va évaluer les nechassim, les biens, mais on ne va pas évaluer le père auquel point on aurait donné. C'est donc a priori en contradiction avec l'enseignement de Shmuel. Maïlav, nous dit la Gemara, parnassa taba, lorsqu'on utilise le terme de parnassa, on fait référence à la parnassa du Baal, ce que la fille va apporter dans le mariage en se mariant. Et on a enseigné, pas comme Shmuel, parce qu'on chamine benechassim velo chamin be'av. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, lo beparnassa tatzma. Lorsqu'on a parlé de parnassa, on parlait de la nourriture qui lui revenait à elle. Demande la Gemara, ha nizonot ou mitparnasot katane. C'est pas possible de dire ça, parce qu'on a déjà parlé de la nourriture, parce qu'on a déjà dit nizonot. Donc mitparnasot, parnassa, ça fait référence à autre chose. Réponse de la Gemara, maïlav achat parnassa. On a fini de poser la question. Maïlav achat parnassa tabal v'achat parnassa tatzma. N'est-ce pas que le premier terme de nizonot fait référence à parnassa tatzma, ce qu'on lui donne à elle pour se nourrir, et le deuxième fait référence à parnassa tabal, ce qu'elle va donner à son mari. Lo idi veidi nous dit la Gemara be parnassa tatzma velo kashia ha be'achila veshtia ha bilvusha vechisuya. Il dit non, c'est vrai qu'on a utilisé deux termes, un terme de nizonot et un terme de parnassa, mais en réalité, ça fait référence à deux choses qu'elle reçoit pour elle-même et pas pour son mari. Un terme de mésonote qui fait référence à de la nourriture et des boissons qu'elle va recevoir, et un terme de parnassa qui fait référence à levusha vechisuya, des habits qu'elle va recevoir et de quoi se couvrir. Donc il s'agit de deux choses qu'elle va recevoir pour elle-même. Et à ce sujet, il est dit que shamin benechassim velo shamin be'av, on évalue ça en fonction des biens et pas en fonction de ce que le père, de la qualité du père. Donc ça n'est donc pas en contradiction avec l'enseignement de Shmuel, qui nous ayant dit plus haut que pour la parnassa pour le mari, c'est-à-dire la nidounia, on évalue en fonction de ce que l'on comprend du père. Tna, continue la Gemara. Tna, nous avons enseigné dans une Mishnah. Mais Chachamim omrim, à la fin de la Mishnah, nous avons enseigné. Chachamim omrim pa'amim she'adam ani ve'eshiv, ou ashir ve'eni, et la shamin anechassim ve'notnim la. Nous avons enseigné à la fin de la Mishnah l'opinion de Chachamim. Chachamim nous avait dit,
on ne peut pas se baser sur ce que le père a donné au premier mariage, parce que des fois le père était riche et il est devenu pauvre, ou des fois le père était pauvre et il est devenu riche. Et donc c'est pour cela qu'on va évaluer la valeur des biens. Nous dit la Gemara. Nous avons enseigné dans la Mishnah vechachamim orim pa'amim sh'adam eini ve'ashir ou ashir ve'ani et la shamin enechassim benotnin. Demande la Gemara. Maï ani ou maï ashir. À quoi correspond le terme de pauvre et à quoi correspond le terme de riche? Inima ani benechassim ashir benechassim. Si tu veux me dire que le terme de ani correspond à quelque chose de réel, à la quantité de biens qu'il a, il est pauvre réellement ou il est riche réellement. Cela voudrait dire que Chachamim pense qu'on ne peut pas se baser sur le premier mariage s'il est devenu pauvre par la suite. Et Rabbi Yehuda, qui serait cholek sur lui, dit même s'il a donné 200 000 à la première fille et qu'après il est devenu très pauvre, on va quand même donner 200 000. C'est absurde de dire ça. Tu veux déduire de là que l'opinion de Rabbi Yehuda, le précédent, Tanakama, même s'il était riche et après il est devenu pauvre, on va donner à sa fille ce que le père avait donné alors qu'il était riche. Halitle, c'est pas possible de dire ça s'il n'a pas cet argent. Et la lave, ani bedat, ashir bedat. Quand on parle de pauvres qui ne donnent pas beaucoup, et lorsqu'on parle de riches qui donnent beaucoup. Vekatane, shaminet anechasim venotnin. Et il est écrit, selon l'opinion de Chachamim, on arrive à comprendre ce que le père pense, et malgré tout, on n'évalue pas en fonction du père, mais on évalue en fonction des biens. Fait katane shamin et anechasin. Alma, lo azlinan batarum dena vetiufta de Shmuel. Donc il y a contradiction entre l'opinion de Chachamim qui nous dit qu'on va selon les nechassim, et l'opinion de Shmuel qui nous a dit qu'on va en fonction de ce que l'on comprend du père. Réponse de la Gemara, ou de Amar que Rabbi Yehuda. Non, en réalité, l'opinion de Shmuel a été dit selon l'opinion de Rabbi Yehuda, des Rabbi d'Etnan, car nous avons enseigné dans la Mishnah de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, imesi bat rishona yinaten la shnia kederer shnatan la rishona. Rabbi Yehuda a dit, s'il a marié, comme on l'a déjà mentionné, s'il a déjà marié une fille, on va donner à la deuxième comme ce qu'il a donné à la première. Et donc Rabbi Yehuda va bien selon le père, selon ce qu'on comprend du père. Si on sait que la première fille, il a donné 200 000, alors à la deuxième aussi, il devra donner, par exemple, 200 000. Et ce que Shmuel a dit, Shamin Be'ab, ça va selon l'opinion de Rabbi Yehuda. C'est un lagmara, Veneima halacha ke Rabbi Yehuda. Si tout ce qu'il fait n'est que trancher la halacha comme Rabbi Yehuda, pourquoi il ne dit pas clairement halacha ke Rabbi Yehuda, la halacha comme Rabbi Yehuda? Réponse de lagmara, I amar halacha ke Rabbi Yehuda, hava mina davka isia de gale daite, hava lo isia lo. Kamashmana de taima de Rabbi Yehuda d'azlinan batarum dena lo shna isia velo shna lo isia. Vehaï de katane isia leodia hakochan de rabanan de falgav de isia vegale daite lo azlinan batarum dena. Si je n'avais fait que dire, que trancher la halakha comme Rabbi Yehuda, je n'aurais peut-être pas forcément compris. En effet, notre première lecture de Rabbi Yehuda nous dit, si on sait ce que le père veut, comment le sait-on? S'il a déjà donné de l'argent, alors je pourrais évaluer pour la deuxième fille, donner plus ou moins la même chose, ou exactement la même somme, ou en pourcentage. En tout cas, je sais évaluer le père basé sur quelque chose qu'il a déjà fait. Et j'aurais pu comprendre, dans l'opinion de Rabbi Yehuda, que c'est uniquement s'il a déjà donné de l'argent que je peux évaluer la deuxième. Mais s'il n'a pas donné de l'argent, alors moi, ça ne me suffit pas d'évaluer selon ma propre évaluation la quantité que le père aurait donné. Ça ne suffit pas si le père est vatran ou si le père est kamsan. Si le père donne ou ne va pas donner. Ça ne suffit pas. C'est comme ça que j'aurais lu l'opinion de Rabbi Yehuda. Vient Shmuel et me dit, sache que l'opinion de Rabbi Yehuda n'est pas d'aller selon mon évaluation uniquement si j'ai vu une première action. Mais même si je n'ai pas vu la première action, mais j'arrive à évaluer le père, alors je peux aller selon cette évaluation. Dans les mots, Iamar alacha ke Rabbi Yehuda, s'il n'avait fait que dire alacha ke Rabbi Yehuda, il n'avait pas explicité ce qu'il voulait dire. Shmuel, havamina dafka isia de gale daite, avalo isia lo. Si j'aurais dit que Rabbi Yehuda n'a dit son din uniquement s'il a déjà marié une fille ou il a déjà dévoilé ce qu'il se pensait, mais s'il n'a pas encore marié personne,
Non. Kamash Malan, je déduis de là, des Taïma de Rabbi Yehuda, d'Azlinan Batarum Dena, Loshna Isia, Veloshna Lo Isia. Des dires de Shmuel, je comprends que la raison pour laquelle Rabbi Yehuda a dit cela, c'est bien qu'il y ait eu un premier mariage, ou même s'il n'y a pas eu de premier mariage, je peux aller Batar Umdena. Batar Umdena, c'est-à-dire selon l'évaluation que je me fais du père, selon ce que je pense de ce que le père, la qualité du père, c'est-à-dire de ce qu'il aurait donné. Si c'en est ainsi, la Gemara doit répondre à une question. Si Rabbi Yehuda, ça ne lui fait pas de différence s'il y a déjà eu un premier mariage ou s'il n'y a pas eu de premier mariage, pourquoi est-ce que lui m'a parlé d'un cas où il y a eu un premier mariage? Il aurait pu parler plus simplement, plus généralement. Et là, je ne me serais pas trompé dans ce qu'il disait. Mais Haïdé Katane ici, alors pourquoi Rabbi Yehuda m'a dit qu'il a déjà marié une fille? Léodia Chakochan de Rabbanan, de Rafalgav ici avec Galedaïté, Loazlilan Batarum Dena, c'est pour me dévoiler, c'est pas pour l'opinion de Rabbi Yehuda même, parce que Rabbi Yehuda, ça ne lui fait pas de différence, mais c'est pour l'opinion de Rabbanan qui est Cholek. Rabbanan dit, quand bien même j'aurais déjà vu le père en action, et je sais ce que le père il donne, je sais dire si le père il donne 15, 20 ou 5%, je sais ce qu'il vit puisque je l'ai déjà vu au sujet de la première fille, malgré tout, Rabbanan dit, je ne vais pas selon cette évaluation qui est presque que je vois, mais je vais selon les biens, et je donne 10% des biens, un point c'est tout. Donc la raison pour laquelle Rabbi Yehuda a parlé de ce cas, c'est pour m'enseigner que même dans ce cas, Rabbanan serait cholek. Le diacha kochan de Rabbanan, pour m'enseigner la force de Rabbanan, que malgré cela, ils sont cholek. Continue la Gemara. Amarle Rava le Rav Chizda. Darshinan mishimcha alacha ki Rabbi Yehuda. Rava a dit à Rav Chizda, on enseigne en ton nom que la halacha comme Rabbi Yehuda. Amar le yehe Rava kol kihane man mile me'alieta tidreshu mishmai. Que ce soit la volonté de Akadosh Baruch Hu, que des bonnes choses comme cela, vous dites en mon nom, vous enseignez en mon nom. Demande la Gemara, Omi Amar Rov Hachi, est-ce que Rava a dit cela, que la halacha est comme Rabbi Yehuda, parce qu'il a dit, on dit que la halacha est comme Rabbi Yehuda, et lui il a accepté cela. Ve'atania, pourtant nous avons enseigné dans une braïta, dans les Darim, Rabbi Omer Batani Zonit Minachin, Notelet Isur Nechasim, Ve'amarava Hilcheta Kerabi. Nous avons enseigné dans les Darim que Rabbi dit une fille dont malheureusement le père est décédé, donc qui est Nizonet Minachin, qui prend sa nourriture, comme on l'a déjà vu plus haut dans la Masechet, qui se nourrit de l'héritage de son père se trouvant chez ses frères. Notelet Isur Nechassim, elle va prendre sa parnassa, sa nidunia, 1/10 des biens. On voit bien, selon l'opinion de Rabbi, que on ne va pas selon l'évaluation du père, mais selon l'évaluation des biens. Demande la Gemara, et Ve'amar Rava, il chéta Rabbi, et Rava aurait tranché la halacha comme Rabbi. Donc comment peut-il dire que la halacha comme Rabbi Yehuda, qui dit qu'on va selon l'évaluation du père, alors qu'il tranche aussi la halacha comme Rabbi, qui dit qu'on va selon l'évaluation des biens, et donc pas selon l'évaluation du père? Réponse de la Gemara, Lokashia. Ha de amidne, ha de lo amidne. Lorsqu'il dit qu'on va selon l'évaluation du père, c'est lorsqu'on a une évaluation. Lorsqu'on a une évaluation du père, on va selon l'évaluation du père. Mais lorsqu'il tranche la halacha comme Rabbi, c'est uniquement lorsque je ne connais pas ce père. On ne connaît pas, il habite dans un autre pays, on n'a pas de moyen de faire cette évaluation. Alors, dans ce cas-là, on se retranchera et on se reposera sur... on ne peut pas faire l'évaluation du père, et on se reposera donc sur l'évaluation des biens pour donner 10% des biens. Il en ressort que les khatrila ont fait une évaluation de la qualité du père, combien aurait-il donné? Si on ne peut pas faire cette évaluation, on va faire selon l'évaluation des biens et donner 10%. Là, la donc dans cette mara, elle a l'air donc d'avoir été tranchée les khatrila comme Rabbi Yehuda, Bediavad comme Rabbi. Si on ne peut pas, on fera comme Rabbi de faire 10% des biens. Goufa, reprenons la braïta qui a été citée de Nedarim. Batanizonit minachim, notelet inusur nechasim. Il a été Amarebi, Batanizonet minachim, notelet isur nechasim, une fille qui se nourrit de l'héritage de son père se trouvant chez ses frères, elle prendra pour sa nidunia, pour les biens qu'elle leur rentrera dans le mariage, 1/10 des biens. Amroulo les Rebi, ils ont dit à Rebi, lidvarecha mishesh lo eser banot. Uven en lo la ben
pardon. Je reprends. Aboulo les Rébi. Ils ont dit à Rébi, Litvarecha, Mishiesh lo eser banot, Ouven, Eno laven bin kom banot kloum. Selon toi qui dis que les filles prennent 10% des biens, quelqu'un qui aurait 10 filles, chacune va prendre 10 filles et un fils, chacune des filles va prendre 10%, donc elles vont prendre 100%, et pour le fils, il ne restera rien. Il a dit non, Amar Lahen, Kachani Omer. Pas que chacune prend 10%. Rishona notelet isur nechassim. Shnia bema sheshira. Veshlishit bema sheshira. Vechozrot, vecholkot, veshaveh. Que se passe-t-il? La première, elle prend 10% du gros pactole. La deuxième, elle prend 10% de ce qui reste. La troisième, elle prend 10% de ce qui reste. De façon qu'à chaque fois, il va rester de l'argent, de l'héritage pour le fils. Chacun va prendre 10% de ce qui reste. Et il dit non seulement ça, mais une fois qu'on a calculé les 10% pour toutes les filles, elles vont partager tout cet argent et elles vont partager de manière équitable. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de partager de manière équitable entre toutes les filles? La première qui se marie, elle prend 10%. La deuxième qui se marie, elle prend 10% de ce qui reste, etc. Pourquoi est-ce qu'on partage de manière équitablement? Premier arrivé, premier servi. Achikam. Im baou kulam li naseka achat, cholkot beshavé. Il dit non, ce qu'il a voulu dire, c'est vrai. Si il y en a une qui se marie et les autres ne se marient pas, elle prend 10%. La deuxième vient se marier et les autres ne se marient pas, elle prend 10% de ce qui reste. Si la troisième vient et personne ne se marie avec elle, elle prend 10% du reste. Par contre, si elles en viennent toutes à se marier en même temps, alors là, on ne va pas dire on prend 10% de tout et si elles sont 10, ça prendra 100%. Non, on va calculer en diminuant à chaque fois, puis après on va partager tout cela entre chacune parce qu'il n'y aura pas effectivement pas de première ni de deuxième, mais malgré tout, on va faire 10%, plus 10% qui reste, plus 10% qui reste, etc. Achikamar imba ou kulam ina sekechat, cholkot beshavé. Mais ça y est, les Rébi Matna, c'est les Rav Matna, ça va bien selon l'opinion de Rav Matna, ça est l'opinion de Rav Matna. D'Amar Rav Matna, imba ou leina c'est kulam keechat, notlot isur echad, isur echad. Si elles viennent tous isur echad. Si elles viennent toutes se marier ensemble, elles prennent un isur, un dixième. Demande la Gemara, isur echad, salkadatar. Tu penses qu'elles prennent un dixième pour toutes les filles qui se marient ensemble? Et la notlot, isur ke'echad. Elles prennent un dixième comme une personne, ça veut dire qu'elles partagent de façon équitable entre chacune des filles. Continue la Gemara, on continue sur le sujet de la parnassa. Jusqu'à quand, jusqu'à quel âge elle a le pouvoir, elle est entitled, lui revient ce digne de parnassa, qu'elle peut récupérer cette parnassa de l'héritage de son père qui se trouve chez ses frères. On a autre chose, on a les mésonotes. Les mésonotes, on a déjà vu dans une Mishnah précédente qu'il y avait deux chitotes, jusqu'à quand elle pouvait recevoir des mésonotes, ou à partir du moment où jusqu'au moment où elle devient bogueret, ou jusqu'au moment où elle se marie. Il y avait une question, si elle se fiance, quel est le din, etc. En tout cas, les mésonotes, c'est clair, on va voir, on va en parler aussi. Mais la question qui se pose ici, c'est jusqu'à quand elle peut réclamer cette parnassa? Est-ce qu'il y a une limite ou est-ce qu'il n'y a pas de limite? Voyons voir ça. Tanoura banana, abanot, ben bagrou achelo nisou, ou ben nisou achelo bagrou, ibdou mézonotehen, velo ibdou parnassatan d'ivre Rébi. Rébi nous enseigne, les filles, qu'elles soient arrivées au stade de bogueret, ou alors, même si plutôt elles sont arrivées au stade de Nisouin, elles n'ont plus de mésonotes. Ça, c'est l'opinion de Rébi. Par contre, lo ibdou parnassatan, elles n'ont pas perdu leur parnassa, quand bien même elles se seraient déjà mariées et elles auraient reçu une petite parnassa, elles peuvent réclamer plus tard, comme on a enseigné dans la Mishnah, une plus grosse parnassa, qui leur revient, un dixième, ou quand bien même elles auraient devenu bogueret, vient le moment où elles se marient, elles peuvent réclamer 10%. Ça, c'est l'opinion de Rébi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Af ibdou parnassatan. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit que si elles sont devenues bogueret ou si elles se sont mariées, elles ont perdu leur parnassa. C'est quoi le cas? Si elles sont devenues bogueret, ça c'est clair, elles perdent leur parnassa, mais quand bien même elles se seraient nisou
elles se seraient mariées en étant Nahara, alors, et on leur a donné une plus petite parnassa que ce qui leur revient, étant donné qu'elles étaient Nahara, elles ont leur Mechila à un Tokef, prend de l'effet, et donc elles ont été Mochel, leur Srout, et elles ne pourront plus réclamer plus tard leur parnassa. Donc quand est-ce qu'elles peuvent recevoir leur parnassa selon Rabbi Shimon ben Elazar? Uniquement si elles se marient en étant Ktana. Nous avons donc Rabbi qui dit que la parnassa, c'est peu importe, tout le temps elle peut réclamer la parnassa. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit uniquement si elle se marie en étant Ktana. Omar Rav Nachman Amar li Ula al ilcheta kerebi. Rav Nachman nous dit Una m'a dit, la halacha est comme Rabbi qui dit qu'elle ne perd jamais sa parnassa, elle peut toujours la réclamer, même après être devenue bougeret, même après s'être mariée. Iti Rav Nachman, Rav a objecté à Rav Nachman, Yetoma sheisiyata ima o achia midaata, vekadvula bemea o bechamishim zuz, yechola imish takdil leotzi miyada masher raoui ninatan la. Tama dektana, hagdola, vitra. Nous dit la Gemara, une yétoma, une orpheline qui est ktana, parce que on va voir par le contexte va nous dire qu'elle est ktana, qui aurait été mariée par sa mère ou par ses frères, vekatvula bemea ou bechameshimzu, c'est notre Mishnah, on rappelle. Donc il nous dit une orpheline qui a été mariée par son frère, par ses frères ou par sa mère, et il lui a écrit une parnassa que de 50 zouz ou de 100 zouz, pas quelque chose d'important. Elle peut, une fois qu'elle grandit, récupérer son Issour Nechassim, ses biens qui lui revient, et pas seulement 50 ou 100 zouz, mais un dixième des biens. Nous dit la Gemara, Taim Dektana, Hagdola Vitra. Toute la raison pour laquelle elle peut réclamer ça, on peut déduire de cette Gemara, c'est uniquement parce qu'elle est Ktana. Mais si elle est grande, elle a été Mevateret. Si déjà elle s'est mariée en étant Nahara et qu'elle n'a pas reçu la Nidounia qui lui revenait, le fait même qu'elle était Nahara, elle a été Mevateret, ça ne voit pas donc comme l'opinion de Rabbi. Parce que Rabbi, la question est, est-ce qu'une jeune fille qui se marie en étant Nahara et n'a pas reçu ce qui lui revenait, est-ce qu'elle peut le réclamer plus tard ou pas? Rabbi dit oui. Cette Mishnah a l'air de dire non. Réponse de la Gemara. C'est vrai. Si elle était mochelet, même Rabbi est d'accord qu'elle ne reçoit pas qu'elle ne pourra plus recevoir la parnassa. Mais lorsqu'elle est mocha, lorsqu'elle reçoit ses 50 zouz ou ses 100 zouz et qu'elle réclame, elle dit c'est pas juste, moi je devrais recevoir plus, je ne suis pas mochelet. Lorsqu'elle n'est pas mochelet, effectivement elle pourra réclamer sa parnassa plus tard. Nous dit la Gemara, Chinami mistabra. Dimken caché des Rabbi à des Rabbi. C'est mistaber, c'est logique de cette réponse a du sens, parce que sinon on aurait une question de Rabbi à Rabbi. Détail, car nous avons enseigné dans une Mishnah, Rabbi Omer bat nizonet minachim notelet isur nechassim. Nizonet in, sheena nizonet lo. Et la lâche mamina hade machai adelo machai. Nous avons enseigné dans une braïta que Rabbi enseigne une fille qui reçoit des maisonnotes de ses frères, elle prend un Issour Nechassim. Elle peut réclamer la Parnassa, 10% des biens. Et qu'est-ce qu'on voit? Ce même Rabbi qui nous a dit plus haut que la fille, quand bien même elle serait bogueret, elle n'aurait pas de maisonnote, elle peut quand même réclamer cette Parnassa, là il nous dit que c'est uniquement une jeune fille qui a les maisonnotes qui peut réclamer sa Parnassa de 10%. Alors, on a une contradiction entre les deux avis de Rabbi. Et la maille, il faut répondre la même réponse qu'on a répondu plus haut. Shmamina, et la lave Shmamina, hade machai, hade lo machai. Selon Rabbi, tout le monde est d'accord en réalité. La différence entre les deux enseignements de Rabbi, quand est-ce que Rabbi dit qu'elle peut réclamer sa parnassa, ses 10% de parnassa, quand bien même elle serait mariée, quand bien même elle serait bogueret, c'est si au moment où elle était censée le perdre, elle a été mocha. Elle a crié, elle s'est révoltée, elle a dit je ne suis pas mochelet. Mais si effectivement elle était mochelet, c'est tant pis, elle a perdu la parnassa et c'est trop tard. Amarle Ravina li Rav. Ravina a dit à Rava. Amar lan Rav ada barava mishmech bagra ena tzricha limchot. Niset ena tzricha limchot. Bagra ve niset tzricha limchot.
Ravina a dit à Rava que Rav Adabarava nous a dit en ton nom, si elle est devenue Bogeret, elle n'a pas besoin d'être mocha pour garder la parnassa. Si elle s'est mariée, uniquement mariée, elle n'a pas besoin d'être mocha pour garder sa parnassa de 10%. Bagra Vénisset, elle est devenue Bogeret et elle s'est mariée, alors là, Tzricha Limchot, c'est là qu'elle a besoin d'être mocha pour récolter sa parnassa. Donc ça, c'est Ravina qui dit à Rava, on a entendu ça en ton nom. On a Gemara mi amar Rava achi, veha itive Rava le Rav Nachman yetoma, veshani la hademachai, hadelomachai. Pourtant, Rava a objecté à Rav Nachman, et il a répondu, quand est-ce qu'une fille elle peut recevoir la parnassa? C'est uniquement s'il a été mocha. Alors comment tu me dis que toi, qu'une nahara, elle n'a pas besoin d'être mocha? Dis non, il a enseigné que même une nahara, elle a besoin d'être mocha. Réponse de la Gemara, lokashia, ha de kamidzana minayu, ha de lokamidzana minayu. C'est-à-dire que la question, on avait compris dans la question que Rava, il avait dit, même une nahara qui se marie, est-ce qu'elle a besoin d'être mocha pour garder sa parnassa ou pas? Il nous a dit la Gemara, non. Si elle est, on a dit, si elle n'est pas mocha, elle perd sa parnassa. Si elle est mocha, si elle réclame, alors elle ne perd pas sa parnassa. Donc déjà une nahara qui se marie, elle a besoin de réclamer. Ça ne coïncide pas avec ce qui nous dit qu'une nahara n'a pas besoin d'être mocha. Réponse de la Gemara, nous avons dit qu'une fille, elle n'a pas à recevoir des mésonotes. Les frères ne sont pas obligés de lui donner des mésonotes une fois qu'elle s'est mariée. Mais des fois, elle arrive, les frères, ils sont généreux et ils osent lui donner ils lui donnent des mésonotes gratuitement, même une fois qu'elle s'est mariée. Lorsqu'elle reçoit des mésonotes, Nahara, et qu'elle se marie, lorsqu'elle reçoit des mésonotes, alors que des frères, alors que ça ne lui revient pas de droit, mais ils font un chesed avec elle, alors c'est normal, elle n'ose pas réclamer, attention, vous me donnez pas assez de parnassa, je voudrais plus tard plus de parnassa. Donc dans ce cas-là, si les frères la nourrissent malgré le fait qu'ils n'ont pas à la nourrir minadine, alors elle va se sentir gênée. Et dans ce cas-là, on va dire, même si elle n'est pas mocha, même si elle ne réclame pas, elle n'aura pas perdu sa parnassa. Parce qu'en effet, le fait qu'elle se taise, c'est pas parce qu'elle a été mochelet, c'est même parce qu'elle a eu honte de réclamer. Par contre, le cas standard où les frères ne la nourrissent pas, oui, elle doit réclamer. Donc le tirous premier reste. Si elle se marie, si elle est ktana, une jeune fille, reprenons tous les cas. Si elle est ktana et elle se marie, elle reçoit sa parnassa et elle n'a pas à perdre sa parnassa. Une ktana, elle reçoit, quand bien même elle se serait mariée, elle ne perd pas sa parnassa. Ça c'est le cas premier. Le cas opposé, si elle est bogueret et elle se marie, elle perd sa ktuva si elle n'est pas mocha. Le cas intermédiaire, si elle est nahara et qu'elle se marie, alors ça dépend. Si les frères la nourrissent, alors, reprenons. Si elle est nahara, Beikaron, elle doit être mocha, sinon elle perd sa ktuva. Sauf si on a une raison d'expliquer pourquoi elle n'a pas été mocha. Par exemple, elle a eu honte parce que les frères lui faisaient une tova particulière, lui faisaient un chesed particulier, c'est pour ça qu'elle a peu eu honte, mais en réalité, elle n'a pas perdu sa parnassa. En d'autres termes, si elle se marie en étant nara, c'est une raison pour perdre sa parnassa. Si elle devient bogueret, c'est une raison pour perdre sa parnassa. Et dans les deux cas, elle doit être mocha. Si elle est bogueret, elle est nisset aussi, il y a les deux raisons pour perdre sa parnassa. Encore une fois, nara et qui se marie, ou alors bogueret, ce sont des raisons pour perdre la parnassa, sauf si elle est mocha. Sauf, ça c'est exception numéro 1. Sauf, elle perd la... Bon, reprenons. Ktana, elle perd par la parnassa. Nara, chez nisset, ou une fille qui devient bogueret, elle est censée perdre sa ktuba, c'est pour ça qu'on a besoin qu'elle soit mocha. Si elle est mocha, elle ne perd pas la ktuba. Si elle n'est pas mocha, elle garde la parnassa. Si elle n'est pas mocha, elle garde la parnassa. Quand bien même on a besoin qu'elle soit mocha, et si elle n'est pas mocha, elle perd la parnassa,
Si on peut expliquer pourquoi elle n'a pas été mocha, parce qu'elle avait honte de réclamer quelque chose des frères qui lui faisaient déjà une grande tova, alors elle pourra quand même garder sa parnassa et ne pas la perdre. Continuons. Omar Ravuna Omar Rav. Ravuna a dit au nom de Rav, parnassa enak et tnaik tuva. La parnassa, ça ne ressemble pas aux mésonotes, au tnaik tuva. On a déjà vu une différence. À partir de quand les mésonotes, elles devaient les perdre. Et selon Rabbi, elles pouvaient réclamer les mésonotes, elles les perdraient si elles se mariaient ou si elles devenaient bokeret, tandis que la parnassa, elles pouvaient la garder à jamais, enfin, tant qu'elle était mocha, tant qu'elle la réclamait au moment où elle était censée les perdre. En tout cas, parnassa enak et tnaik tuva, la parnassa, c'est pas comme le tnaik tuva. Pourquoi? La Gemara va demander à quel sujet? Maï enak et tnaik tuva. Si tu veux me dire que la différence, c'est que tu sais, si les enfants, ils avaient des biens qui appartenaient au père, et ils avaient des biens et ils les ont vendus à quelqu'un. Si il s'agit des mésonotes, alors il y a une takana mipneti kuna olam, que la femme, elle ne pourra pas récupérer ses biens. Par contre, au sujet de la parnassa, étant donné que c'est quelque chose de fixe, il n'y a pas cette takana qui va s'afficher, elle pourra récupérer ses biens chez les acheteurs. Récupérer les biens chez les acheteurs, c'est ce qu'on appelle toref meshubadim. Tarfa mimeshabde. Au sujet de la parnassa, tarfa mimeshabde, elle peut récupérer les biens qui ont été vendus par ses frères, tandis que les mésonotes, elle ne peut pas récupérer ces biens qui sont chez les frères. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas les récupérer? Théoriquement, elle pourrait les récupérer, mais Chazal ont dit, si elle peut tout le temps récupérer, étant donné que les mésonotes, le chiyuv de manger, c'est quelque chose qui n'a pas de limite, alors ça devient dangereux pour la société, plus personne ne va rien acheter. Ça, c'est point numéro 1. Si c'est ça la nafkamina qu'on vient de nous dire, Maïkamash Manan, quel est le chidush? Hamaasim bechol yom, motzi na parnassa, ven motzi ni mésonotes. On peut récupérer les biens chez les acheteurs pour la parnassa, mais pas pour les mésonotes. Peut-être que la différence, c'est que la parnassa, on avait vu plus haut, peut-être que les les tnaïk tuba, on peut les encaisser uniquement des biens immobiliers, des karkaot, mais pas des métalténines. Tandis que la parnassa, nous dit la Gemara, ça ne ressemble pas parce qu'on le prend que ce soit des métalténines ou que ce soit des mékarkaot. Il dit ça, c'est bien, ça peut être une différence. Mais les rabbis, ça ne fait pas différence parce que Rabbi, même dans les tnaïk tuba, il pense qu'on peut être gové des métalténines, on peut encaisser ça des métalténines. Il dit, mikvi gavie, des tanya echan nechasim sheyesh lahen acharayut, ve echan nechasim sheyen lahen acharayut, motzin l'amazon aisha, ou les banot. Rabbi pense que ce soit des biens immobiliers ou que ce soit des biens mobiliers, la femme peut récolter son argent et les enfants, les filles peuvent prendre les mésonotes de cela. Et la maï parnassa enak et tnaïk nova. Au sujet de quoi ça a été dit qu'il y a cette différence entre la parnassa et les tnaïk tuva, des il ou nerdetania, comme ce qu'on a enseigné dans une braïta. Quelqu'un qui dit au moment où il va mourir, je ne veux pas que mes filles prennent des mésonotes de mes biens, on ne l'écoute pas et il est obligé de donner. Il est obligé de donner dans son héritage, les frères sont obligés de donner les mésonotes aux filles. Par contre, Adid parnesu benotav binechasav, shomim lo parnassa enak et tnaïk tuva. Quelqu'un qui dirait je ne veux pas que mes filles récupèrent de la parnassa, donc cette nidunia de mon héritage, là il a le droit de faire ça, parce que la parnassa ne constitue pas le même chiyuv qu'un tnaïk tuva, et il a le droit de décider s'il veut oui ou non donner ça à ses enfants. Bonne soirée!